Bonjour, j'ai envie de vous parler d'un thème sur lequel je ne pensais pas aller, mais il m'a été amené sur ce chemin que je suis et j'expérimente donc depuis quelques mois, voire depuis plus d'un an maintenant, le pardon. J'ai découvert une facette très positive du véritable pardon, alors que souvent il est encore associé à ces notions de culpabilité ou de faiblesse qui font qu'il n'est pas toujours facile à appliquer. Et pourtant, sorti de ces notions, c'est un outil qui apporte des résultats vraiment très intéressants. Alors je vous propose le pardon en tant que véritable outil de dépassement de soi, de ce qui est en face de soi. Et avec la pratique, ça change aussi complètement les perspectives relationnelles, qu'elles soient personnelles ou à une échelle beaucoup plus vaste. Donc le véritable pardon n'est pas celui que l'on intellectualise ou que l'on prononce comme ça rapidement. C'est un véritable cheminement qui permet tout d'abord de guérir vos fausses perceptions de la vie et notamment celles qui créent les insatisfactions. Et puis régulièrement pratiquer, ce processus ouvre la voie de façon naturelle à l'émergence de votre potentiel, de votre lumière intérieure, celle qui n'a besoin de rien pour briller, si ce n'est d'enlever quelques croyances et quelques blessures qui la recouvrent. Donc, comment pardonner et quels sont les bénéfices du pardon? Alors, premièrement, le principal moteur du pardon, c'est avoir envie de vous libérer. Et je dirais même que c'est sa fonction principale. Vous parvenez à lâcher ce qui vous enchaîne, ce qui vous empêche de ressentir pleinement la vie, ce qui vous empêche d'avancer. Le pardon vous procure cette libération véritable en allant déraciner vos problématiques à la source. Par ce nettoyage, il vous permet de retrouver un nouvel élan de vie en vous réalignant à ce qui est vous profondément, c'est-à-dire la paix intérieure et la joie qui peut revibrer beaucoup plus intensément une fois que le nettoyage est fait. Alors le point important à rappeler pour accéder au véritable pardon est que personne ne peut vous blesser à part vous-même. Je l'évoque dans d'autres vidéos sur l'effet miroir, dont une où je vous remets le lien ci-dessous. Ce qui vous fait mal ne se trouve pas dans ce que la personne vous a fait ou vous fait. Ce qui vous fait mal, c'est ce que vous nourrissez dans votre ressenti à ce moment-là. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. C'est le comment est-ce que vous prenez les choses. Comment est-ce que ça résonne en vous? Qu'est-ce qui se dit? Et ce que vous ressentez là dans l'instant, ça vous appartient. Ce n'est en aucun cas dû à ce qu'il se passe ou à ce qu'il s'est passé à l'extérieur. L'extérieur n'étant que le révélateur de ce qui est déjà en vous depuis longtemps, depuis votre enfance ou plus. Donc de par ce fait, ce qui est à pardonner, ce n'est pas quoi que ce soit qui se situe à l'extérieur. Ce qui est à pardonner, ce sont vos propres schémas de pensée et de croyances qui créent votre souffrance et qui participent à faire que ces situations continuent d'arriver. Les insatisfactions de la vie proviennent de cet écart que vous mettez entre votre vraie nature, qui elle n'est que lumineuse, et les jugements négatifs que vous émettez sur vous, sur votre façon de faire, votre façon d'être, que vous émettez sur les autres, sur la vie. Ça, ce sont des condamnations de votre vraie nature qui est tout le temps présente et tout le temps lumineuse. Lorsque vous dites « je ne suis pas assez ceci » ou « je n'y arriverai pas » ou « il aurait dû faire comme ça, il n'est pas assez bon » ou « la vie est trop dure », vous portez un jugement systématique limitant qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'au fond, vous êtes la puissance incarnée. Vous êtes uniquement la lumière incarnée qui ne génère ou qui ne peut que générer des situations agréables. Et c'est pourquoi il devient fondamental, si vous voulez être heureux et rendre le monde heureux, de vous pardonner vraiment de ces pensées qui sont là et qui sont génératrices des insatisfactions autour. Alors comment pratiquer ce pardon qui libère en allant toucher la racine du problème et pas comme il est généralement fait
en allant toucher ce que vous voyez en face et qui finalement n'est que la conséquence de cette racine. Et bien la première étape, une fois que vous avez fait ce choix important de vouloir être libéré, vous allez observer que ce qui vous fait mal est en vous. Donc, pour expérimenter le pardon de façon concrète, vous allez choisir une ou plusieurs personnes de votre entourage avec lesquelles vous avez un ressenti difficile. Puis vous allez vous arrêter un instant pour écouter ce que vous ressentez par rapport à ça. Vous observez juste ce qu'il se passe en vous. Où est-ce que cela se passe? Au niveau de votre ventre? Au niveau de votre cœur? Vous pouvez aussi le nommer de façon primaire. Est-ce que c'est de la colère, de la haine, de la frustration, de la peur, du stress? Qu'est-ce qui est là en vous? Et qu'est-ce que vous vous dites? Restez quelques instants avec ça et observez tout simplement que c'est en ce moment chez vous, alors que la personne ou la situation à qui vous l'imputez n'est pas là. Personne ne vous fait rien là en ce moment. Vous êtes seul avec vos pensées et ces pensées vous appartiennent. Vous avez mal? C'est vous-même qui vous faites ce mal. Et c'est ici que commence la notion de pardon. La guérison commence le jour où vous arrivez à vous pardonner pour ces pensées émises. Ce sont en général des pensées de jugement sur vous-même ou des pensées de jugement sur les autres. Prenez le temps de les écouter. Et puis on va commencer par les autres. Contrairement à ce qui se pratique de façon générale, vous n'allez pas souhaiter qu'ils vous demandent pardon ou qu'ils s'excusent. Vous allez leur demander pardon de projeter sur eux quelque chose qui vient de vous, qui vous appartient. Et que ça ait du sens pour l'instant pour vous ou pas, ne vous arrêtez pas là-dessus. C'est juste parce que nous n'avons pas l'habitude de pratiquer, mais l'important c'est d'expérimenter. Demandez simplement pardon à cette personne, chaque jour, plusieurs fois par jour. Au lieu de ressasser le négatif, demandez pardon, c'est beaucoup plus constructif. Je te demande pardon pour tout ce que je projette sur toi et qui en fait m'appartient. Et souvenez-vous là que la seule chose qui compte est le choix que vous avez fait de vous libérer de ce poison et de ces rancunes qui vous polluent, qui n'apportent rien à votre vie, parce que votre vie mérite tellement plus que ça. Le pardon est un processus aussi, j'ai envie de dire, qui fonctionne quand vous acceptez de vous laisser traverser par le changement. Il n'y a rien à comprendre, vous faites et vous laissez œuvrer à l'intérieur de vous au fil des jours. Et petit à petit, vous allez avoir la révélation que la blessure est vraiment chez vous. Et vous allez avoir cette révélation de à quel point c'est vous qui projetez vos propres blessures sur l'autre. Et puis au fur et à mesure des jours, vous allez ressentir que l'ancien est remplacé par quelque chose de plus pur, par une autre force. Et au bout de ce processus, vous allez même arriver à considérer combien l'autre est neutre. Et là, c'est comme un élastique que vous coupez. Vous touchez la véritable libération, la vôtre. Le pardon, c'est essentiellement pour vous. Vous vous libérez de la haine, vous vous libérez des amertumes, du ressentiment, du désir de vengeance ou de la colère. C'est surprenant, mais expérimentez-le, je vous le souhaite. Vous allez ressentir à quel point, à l'origine, vous êtes le créateur de la vie et non une victime. Alors bien sûr, suivant les personnes ou les situations, il faudra peut-être plusieurs mois avant que cela se transforme, mais peu importe, restez dans la logique du pardon et c'est votre libération que vous recevrez. Vous allez grandir. Toutes les grandes âmes ont cette capacité de pardon et de ne voir que le meilleur chez l'autre, quoi qu'elles vivent. Donc dans cette première étape, on vient de faire un passage temporaire qui passe par l'autre et par le « je te demande pardon ».
Mais le véritable pardon, le plus abouti, est celui que l'on fait à soi-même. Alors dans la deuxième étape, vous allez vous pardonner. Suite à l'exercice précédent, vous allez revenir à vous et vous demander pardon pour avoir des pensées non alignées avec qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire uniquement ce potentiel lumineux que vous êtes. Et le potentiel lumineux que vous êtes ne se dénigre pas. Alors chaque fois que vous mettez un projet en route ou que vous êtes dans une relation et que vous vous entendez dire « je ne suis pas capable, j'ai peur d'être jugé, de ne pas réussir, j'ai peur de ne pas être aimé » et tout ce style de pensée, vous pouvez vous demander pardon pour ça. Mais je tiens ici à souligner quelque chose de très important. Dans une certaine culture, le pardon a été associé à de la culpabilité, genre c'est pas bien d'avoir fait ça ou c'est pas bien de penser comme ça. En fait, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas à culpabiliser de quoi que ce soit, parce que le pardon est juste un processus de libération qui permet d'être plus léger, d'être plus en conscience, d'être plus joyeux, d'être plus heureux. C'est un acte d'amour très positif qui libère vous-même en premier et le monde après. Vous vous libérez du jugement et des projections limitantes, c'est quand même bien. Alors quand vous vous demandez pardon, sentez-vous soulagé, sentez-vous comme léger, ressentez que vous respirez mieux, comme si vous enleviez quelque chose de vraiment lourd ou de pas lourd, mais en tout cas vous enlevez. Et c'est ça le bon état d'esprit du pardon, c'est un nettoyage. Et une fois libéré, ça laisse la place à ce qui est naturellement vous. Dans votre spontanéité, dans votre facilité d'expression, dans votre capacité d'agir. C'est très intéressant. Et c'est tellement intéressant que dans une troisième étape, après que vous l'ayez beaucoup pratiqué sur vous-même, je vous invite à demander pardon pour tout ce qui se trouve sur votre passage et qui ne ressemble pas à du lumineux. C'est-à-dire, bien sûr que dès que vous vous entendez émettre un jugement sur vous ou sur les autres, vous demandez pardon à votre être supérieur d'être parti dans ce chemin-là. Et vous le faites plusieurs fois, régulièrement. Ou dès que vous avez du ressentiment contre quoi que ce soit et que vous avez envie de sortir de ça, de vous détacher, alors vous demandez pardon pour cette colère qui est projetée. Et avec l'habitude, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez respirer beaucoup plus grandement. Et puis, dès que vous observez une situation inconfortable à l'extérieur, demandez-vous pardon pour ces visions et les pensées que vous avez là-dessus. Et c'est plus facile à faire que ce que vous imaginez. Faites-le comme un jeu, ressentez comme c'est de la libération au fur et à mesure que vous le faites. Et même si c'est une vision de conflit ou de guerre, vous pouvez demander pardon. Parce que ici, c'est plutôt quelque chose qui est généré par l'inconscient collectif, mais duquel vous faites partie aussi. Évidemment, ça n'excuse pas ce qui a été fait ou ce qui est fait, mais quand vous êtes dans la paix, vous êtes plus en mesure d'apporter de la paix à l'extérieur par une communication ou des actes plus constructifs. Vous avez une force d'âme différente, une force d'âme plus grande et plus belle. Alors c'est un processus en plus avec lequel vous allez déraciner les problématiques à leur point de départ. Je ne sais plus qui a dit « la source du problème est dans l'esprit et non dans le monde ». Et c'est ça. En fait, le pardon systématique tel que je viens de vous l'exposer est un outil de nettoyage profond de votre esprit. Et c'est cette voie qui peut amener des modifications énormes sur vous-même et autour de vous aussi. Le nettoyage de votre esprit. Voilà. Et puis à cette question, comment savoir si j'ai vraiment pardonné ? Pour moi, le véritable pardon a accompli sa fonction lorsque vous êtes prêt à rencontrer celui que vous avez estimé être votre ennemi. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de forcer la rencontre si elle ne se présente pas naturellement. Mais si vous avez l'opportunité de vous retrouver en face de lui,
vous êtes capable d'aller lui dire bonjour et de lui parler sans rancœur parce que vous avez libéré votre cœur. Vous avez grandi et vous pouvez passer à quelque chose de plus constructif. Vous vous sentez libre. Le pardon, c'est pour vous tout d'abord. Et ensuite, il y a une amélioration générale qui se propage. Essayez ça, toutes les étapes du pardon. Moi, j'ai essayé comme ça, sans savoir où j'allais, et finalement, ça s'est révélé être très positif et très juste. Je me suis libérée d'attachements qui n'avaient vraiment rien à faire là. Donc, essayez le pardon juste pour voir ce qu'il accomplit pour vous. Et je vous souhaite de vous sentir libre, heureux et d'avancer avec la force de la vie.